Issu d'une famille pauvre, il a été victime de discrimination. Il a travaillé dur pour gagner de l'argent et changer ses conditions de vie. Ayant accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, il a trouvé sa voie dans la vie. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris pourquoi les gens souffraient autant. Donc j'ai décidé de poursuivre la vérité et de faire un devoir. Le nombre de nouveaux venus qui avaient besoin d'être abreuvés a augmenté. Son devoir et son travail sont entrés en conflit et il s'est retrouvé pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y avait son devoir et de l'autre, l'attrait de l'argent. Quel choix devait-il faire ? Je suis né dans un village de montagne isolé, dans une famille de fermiers. Quand j'allais à l'école, ma mère me disait souvent « On n'a rien, si jamais tu veux changer ton destin, tu ne peux compter que sur toi. Ton seul espoir est d'être bon élève. » J'ai vraiment pris à cœur ce qu'elle disait, en espérant qu'un jour, je sortirais du lot et ferais honneur à mes ancêtres. Pourtant, après avoir obtenu mon diplôme, je n'ai pas trouvé d'emploi stable et mes parents sont tombés malades. On a dépensé toutes nos économies, puis emprunté à des parents. Malheureusement, je n'ai pas pu les rembourser à temps et ma propre tante m'a traité de vampire dans mon dos. J'ai tout fait pour gagner de l'argent, pour ne pas être pris de haut. Mais les conditions de notre famille et le mépris de nos proches m'ont beaucoup déprimé. Et j'ai beaucoup pleuré. J'étais malheureux et impuissant, mais en juin 2013, on m'a partagé l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu soit loué. Dieu soit loué. En lisant les paroles de Dieu et en me réunissant avec des frères et sœurs, j'ai appris qu'on avait été créés par Dieu et que nos vies étaient entre ses mains. C'est exact. Mais aussi que la vie était aussi douloureuse, parce que les humains, corrompus par Satan, avaient perdu la protection de Dieu. Dieu avait pris chair dans les derniers jours pour sauver l'humanité de la corruption et des atteintes de Satan. Oui. En comprenant la volonté de Dieu, je me suis impliqué dans les réunions et j'ai lu les paroles de Dieu. J'ai vite commencé à faire un devoir dans l'église. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après quelques mois, parce que j'étais enthousiaste et prêt à poursuivre la vérité, on m'a nommé dirigeant de groupe. J'ai été associé à Frère Lee à la tête de quelques groupes de réunion. À l'époque, j'avais un emploi. Alors Frère Lee allait aux réunions dans la journée, tandis que j'allais aux réunions du soir. On pouvait organiser nos emplois du temps. À la fin de l'année, on a manqué de personnel. Alors Frère Lee a été affecté aux affaires générales. Et j'ai été chargé de m'occuper seul des groupes. J'ai compris que j'allais devoir m'appuyer sur Dieu. Oui. Mais en même temps, j'étais dans une situation délicate. Si je consacrais tout mon temps et mon énergie à mon devoir, j'allais en manquer pour le travail. J'avais un objectif de vente en fin d'exercice d'1 million de yuan. Et si je dépassais ce chiffre, je pourrais obtenir une prime élevée. J'ai pensé que si j'atteignais cet objectif, non seulement je pourrais rembourser mes dettes, mais aussi mettre de côté. Et alors on arrêterait de me mépriser. J'ai décidé de travailler dur dans mon devoir après cette prime. Les désirs des gens n'ont pas de limite. Une fois l'argent obtenu, tu en aurais voulu plus. Et tu te serais enfoncé. C'est vrai. À l'époque, j'étais incapable de le voir. Et mon superviseur voulait que je fasse plus d'heures. Alors j'en faisais et prenais des congés pour assister aux réunions. Mais il a cessé d'accepter mes congés et voulut que je fasse plus d'heures. Du coup, j'arrivais souvent en retard aux réunions. Les autres me demandaient d'arriver plus tôt, mais je me contentais d'acquiescer. Ce mois-là, j'ai fait valider une commande de plus de 500 000 yuan et j'ai été payé plus de 7 000 yuan, ce qui a attisé mon désir de gagner encore plus d'argent. J'ai pensé que cet argent était arrivé vite et que j'avais atteint plus de la moitié de mon objectif. Si 5 de mes 10 clients passaient une commande ferme, j'en tirerais un sacré profit. Et si je trouvais d'autres clients importants, j'allais même pouvoir acheter une maison et une voiture.
Alors je pourrais rentrer chez moi et on m'admirerait. Et donc je me suis lancé dans mon rêve de gagner beaucoup d'argent. Je faisais souvent des heures supplémentaires le soir. Parfois, je pensais aux frères et sœurs qui m'attendaient, et je me sentais coupable. Mais quand j'arrêtais de travailler, il était trop tard. Quand j'arrivais à la maison, j'étais trop épuisé pour lire les paroles de Dieu, donc j'allais dormir. Certains matins, je me levais tard et me contentais de parcourir les paroles de Dieu avant d'aller au travail. Je ne savais pas quoi dire quand je priais. Vivant dans ce genre d'état, je suis devenu négligent dans mon devoir. Des nouveaux venus avaient urgemment besoin d'être abreuvés. Je demandais à être remplacé à ces réunions-là. Mais les autres avaient leurs propres devoirs et ne pouvaient pas s'en charger, ce qui affectait l'abreuvement. Plus tard, le dirigeant et d'autres membres m'ont dit que je devais faire mon devoir en premier et qu'être irresponsable dans mon devoir allait entraver le progrès dans la vie des nouveaux venus. Tout à fait. Oui, Ils avaient raison. C'est vraiment un état dangereux. Oui. oui. Est-ce que tu as fini par accepter ce qu'ils disaient? Mhm. Cela m'a fait un peu peur de les entendre dire ça. Si les nouveaux n'étaient pas abreuvés à temps, ils risquaient de quitter l'Église. J'aurais alors fait le mal. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je devais prier et me repentir tout de suite. Dieu soit loué. Après ça, quand je suis allé faire le point avec ces groupes, j'ai constaté qu'à cause de ma négligence, les problèmes et difficultés des nouveaux venus n'avaient pas été résolus à temps. Certains d'entre eux n'assistaient plus aux réunions. Je me suis senti coupable en voyant cela. De plus en plus de nouveaux croyants rejoignaient la foi et devaient être abreuvés. Il fallait les aider à s'engager sur le vrai chemin. Oui. Je me suis dit que je devais démissionner et me consacrer à mon devoir à plein temps. Mais mon patron m'attribuait des projets intéressants. Et mon superviseur voulait me trouver d'autres clients. Quand j'ai dit que je songeais à démissionner, on m'a dit « Tu as bien avancé sur ton objectif de vente. Tu peux le dépasser d'ici la fin de l'année. Ce serait dommage d'abandonner maintenant. » En les écoutant, je me suis dit que ce serait dommage. Et j'ai eu envie de tenir bon quelque temps. Mais il fallait du personnel pour le travail de l'église. Donc si je me concentrais seulement sur mon travail et ne mettais pas mon cœur dans mon devoir, ce serait égoïste. Oui. Je me trouvais vraiment face à un dilemme. Qu'as-tu fini par décider? Oui. En fait, j'ai été vraiment tiraillé. Alors j'ai prié Dieu en lui demandant de m'éclairer. Un jour, quand j'écoutais des hymnes des paroles de Dieu, j'ai entendu ceci. À présent, chaque jour que vous vivez est crucial. Chaque jour est d'une importance capitale pour votre destination et votre destin. Alors, chérissez toutes les choses que vous avez aujourd'hui. Chérissez chacune des minutes qui passent. Consacrez autant de temps que possible à remporter les meilleurs gains pour que cette vie n'ait pas été vécue en vain. Réveillez-vous, frères. Réveillez-vous, sœurs. Mon jour ne tardera pas. Le temps, c'est la vie. Et ressaisir le temps, c'est sauver la vie. Le temps est proche. Si vous ratez l'examen d'entrée à la faculté, vous pouvez le repasser. Cependant, mon jour ne souffrira aucun autre retard. Souvenez-vous, souvenez-vous. Je vous exhorte par ces bonnes paroles. La fin du monde se déroule devant vos yeux et de grandes catastrophes approchent rapidement. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre vie ou votre sommeil? Ce que vous mangez et buvez et vos vêtements? Le temps d'évaluer ces choses est venu. Amen. Amen. Ces hymnes des paroles de Dieu m'ont fait forte impression. L'œuvre de Dieu des derniers jours est l'œuvre de conclusion de cette ère. Dieu détermine la fin de chaque individu en fonction de son espèce. Plus tard, tout le monde sera sauvé et accueilli ou bien sombrera dans la destruction. Tout ça est déterminé par notre façon de poursuivre la vérité.
Nous sommes à une période où notre fin et notre destinée se décident. Oui, Les désastres s'abattent, les uns après les autres, en ce moment même. c'est vrai. Il y a de plus en plus de séismes, d'inondations et de sécheresses. Nous ne savons pas quand l'œuvre de Dieu arrivera à son terme. Je savais que si je ne m'employais pas à poursuivre la vérité, et si je continuais à poursuivre l'argent et une vie facile, cela anéantirait mes chances de gagner la vérité et d'être sauvé. Oui. J'ai pensé à la femme de Lot. Elle avait convoité les biens de leur famille. Les anges leur avaient demandé de ne pas se retourner en chemin, mais elle l'avait fait. Elle était devenue une statue de sel, un sujet de honte. Oui. J'étais exactement comme la femme de Lot. Je convoitais la richesse et poursuivais les plaisirs. Je regardais en arrière. J'étais si stupide et aveugle. Oui. J'ai songé qu'avant, j'avais dérivé dans le monde, lourdement endetté, sans moyen de m'en sortir. Le salut de Dieu était venu sur moi et m'avait tiré de mes souffrances, m'ouvrant la voie de la vérité et du salut. Oui. Absolument. Je m'étais réjoui de l'amour de Dieu, mais je ne voulais pas le lui rendre. J'avais été négligent dans mon devoir, irresponsable envers lui. Je n'avais pas eu de conscience, ce qui dégoûtait Dieu. Je ne pouvais pas rester sur le mauvais chemin. Je devais renoncer à mes intérêts personnels, poursuivre la vérité et bien faire mon devoir. Dieu soit loué. Seules les paroles de Dieu peuvent nous montrer ces choses. Oui. Ensuite, j'ai commencé à me demander pourquoi je n'avais jamais été capable de renoncer à l'argent. Quelle était la racine de ce problème? Et puis un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Satan contrôle les pensées des hommes par la gloire et le gain, jusqu'à ce qu'il ne pense plus qu'à cela. Il lutte pour la gloire et le gain, endure des difficultés pour la gloire et le gain, supporte l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifie tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, porteront des jugements et prendront des décisions pour la gloire et le gain. » De cette façon, Satan attache les hommes avec des chaînes invisibles, dont ils n'ont ni la force ni le courage de se libérer. Alors, sans le savoir, il porte ces chaînes et avance avec beaucoup de difficultés. À cause de la gloire et du gain, l'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit et devient de plus en plus méchante. Ainsi, les générations sont détruites les unes après les autres par la gloire et le gain, avec lesquels Satan les a tentées. Oui. L'argent fait tourner le monde, est la philosophie de Satan, et elle prévaut dans l'humanité tout entière, dans toutes les sociétés humaines. Vous pourriez dire que c'est une tendance parce qu'elle a été instillée à tous les hommes. Au tout début, les hommes n'acceptaient pas ce dicton, mais ils lui ont ensuite donné leur accord tacite lorsqu'ils sont entrés en contact avec la vie réelle et ont commencé à sentir que ces mots, en fait, étaient vrais. Ce processus n'est-il pas celui de la corruption de l'homme par Satan? Peut-être que les gens ne comprennent pas ce dicton de la même manière, mais chaque personne a une manière différente de l'interpréter et de le comprendre, en se fondant sur des choses qui se sont passées autour d'elle et sur ses expériences personnelles. N'est-ce pas le cas? Peu importe l'expérience que quelqu'un a de ce dicton, quel est l'effet négatif qu'il peut avoir sur le cœur de quelqu'un? Quelque chose est révélé par le tempérament humain des gens dans ce monde, y compris chacun d'entre vous. De quoi s'agit-il? C'est le culte de l'argent. Est-il difficile d'enlever cela du cœur de quelqu'un? C'est très difficile. Il semble que la corruption de l'homme par Satan soit profonde en effet. Satan utilise l'argent pour tenter les gens et les corrompt en leur faisant adorer l'argent et vénérer les choses matérielles. Et comment cette adoration de l'argent se manifeste-t-elle chez les gens? Ne sentez-vous pas que vous ne pourriez pas survivre dans ce monde sans argent? Que même un jour sans argent serait tout simplement impossible? Le statut des gens
est basé sur la quantité d'argent qu'ils possèdent, tout comme le respect qu'ils inspirent. Les pauvres courbent le dos de honte, alors que les riches profitent de leur statut élevé. Ils gardent la tête haute, ils sont fiers, ils parlent fortement et vivent avec arrogance. Qu'est-ce que ce dicton et cette tendance apportent aux gens? N'est-il pas vrai que beaucoup de gens feraient n'importe quel sacrifice dans leur quête d'argent? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas leur dignité et leur intégrité en quête de plus d'argent? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas la possibilité d'accomplir leurs devoirs et de suivre Dieu à cause de l'argent? Perdre l'occasion de gagner la vérité et d'être sauvé, n'est-ce pas la plus grande des pertes pour les gens? Satan n'est-il pas sinistre d'utiliser cette méthode et ce dicton pour corrompre l'homme à un tel degré? Cela n'est-il pas une ruse malveillante? Amen. Amen. Ces paroles de Dieu révélaient la racine de la poursuite de l'argent et de la gloire. Depuis l'enfance, j'avais cru ces philosophies sataniques. L'argent fait tourner le monde et se distinguer des autres et honorer ses ancêtres. J'avais pensé qu'avec de l'argent, les gens avaient assurance et dignité, qu'ils pouvaient garder la tête haute et être estimés et respectés. J'avais cru que c'était la seule façon de mener une vie honorable. En particulier quand les membres de ma famille m'avaient méprisé, j'avais fait plus d'heures pour gagner de l'argent, en espérant pouvoir un jour les regarder de haut. Après avoir gagné la foi, j'avais su que je devais assister à plus de réunions et faire mon devoir pour apprendre la vérité et progresser dans la vie. Oui. Mais je n'avais pas renoncé à ma poursuite de l'argent. Quand j'avais dû choisir entre devoir et travail, j'avais fait passer l'argent en premier. J'avais pris mon devoir à la légère. Surtout quand je travaillais bien et que j'avais gagné un peu d'argent, ce désir était devenu vraiment excessif. Oui. Je m'étais entièrement concentré sur mes clients et mes commandes pour gagner plus d'argent, en ne tenant aucun compte du travail de l'Église. Du coup, des nouveaux n'avaient pas été abreuvés à temps, et le travail d'abreuvement avait été retardé. Effectivement. À ce stade, j'ai vu que vivre selon ces philosophies sataniques me rendait très égoïste et cupide et que je ne pensais qu'à mes intérêts. J'avais tant profité de l'approvisionnement de Dieu, mais sans le remercier en faisant mon devoir, je n'avais aucune conscience. Satan utilise le nom et le statut pour traîner les gens en enfer. Ce sont ses ruses. Mon cœur s'était éloigné de Dieu, à tel point que j'agissais machinalement même quand je priais ou lisais. Si ça continuait, je ne pourrais pas gagner la vérité et je perdrais ma chance d'être sauvé. Oui. On ne le comprendrait jamais si Dieu ne révélait pas les tactiques employées par Satan pour corrompre les humains. Absolument. Plus tard, j'ai entendu un hymne des paroles de Dieu. « Laisse passer ta chance et tu le regretteras à tout jamais. » Vous devriez être soucieux du fardeau de Dieu ici et maintenant. Tu ne devrais pas attendre que Dieu révèle son juste tempérament à l'humanité avant de te soucier de son fardeau. Ne serait-il pas déjà trop tard? La bonne occasion pour être rendu parfait par Dieu, c'est maintenant. Si tu laisses cette occasion te glisser entre les doigts, tu le regretteras toute ta vie. Tout comme Moïse n'a pas pu entrer dans le beau pays de Canaan et l'a regretté le reste de sa vie, mourant de remords. Une fois que le tempérament juste de Dieu aura été révélé à tout le monde, tu seras plein de regrets. Même si Dieu ne te châtie pas, tu te châtieras toi-même à cause de tes remords. C'est maintenant la meilleure occasion d'être rendu parfait. Maintenant, c'est un très bon moment. Si tu ne cherches pas sincèrement à être rendu parfait par Dieu, une fois que son œuvre sera terminée, il sera trop tard, tu auras manqué l'occasion. Quelle que soit ta volonté, si Dieu a cessé d'œuvrer, aucun effort ne t'apportera la perfection. Amen. Amen. J'ai compris ce que Dieu attendait de nous grâce à ces paroles. Il espère qu'on sera capable de chérir ce temps précieux, de poursuivre la vérité, de faire notre devoir et de gagner son salut. C'est exact. Il s'agit donc d'une occasion en or de poursuivre le perfectionnement par Dieu.
et c'est le moment pour faire son devoir. Tout à fait. Quand nous faisons un devoir en pratiquant la recherche de la vérité pour résoudre des problèmes, nous pouvons apprendre des vérités et progresser dans la vie. Oui. Si je ne saisissais pas l'occasion d'être bien formé et si je continuais à courir après l'argent, quand l'œuvre de Dieu se terminerait, je n'aurais rien, et les regrets ne serviraient à rien. Oui. Oui. En fait, dans la vie, on devrait se contenter du minimum. Si on néglige notre devoir pour gagner de l'argent, cela nuira à notre vie et on perdra l'occasion de gagner la vérité et d'être perfectionné par Dieu. Ce serait idiot. Oui. Dieu soit loué. En connaissant la vérité, on se sent éclairé et en paix. Et on sait quoi faire. Oui. Oui. J'ai alors lu cet autre passage, tiré de connaître la plus nouvelle œuvre de Dieu et suivre ses pas. Comme des personnes normales, des personnes qui sont en quête de l'amour pour Dieu, l'entrée dans le royaume pour être du peuple de Dieu constitue votre avenir, et une vie d'une extrême valeur et d'une grande signification. Personne n'est plus béni que vous. Amen. Pourquoi dis-je cela ? Parce que ceux qui ne croient pas en Dieu vivent pour la chair, et ils vivent pour Satan. Mais aujourd'hui, vous vivez pour Dieu, et vivez pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis que vos vies sont de la plus haute signification. Seul ce groupe de personnes, celles choisies par Dieu, peuvent vivre une vie de la plus grande signification. Personne d'autre sur terre n'est capable de vivre une vie d'une telle valeur et d'une telle signification. Amen. Lire ces paroles de Dieu a été assez enthousiasmant. Poursuivre la vérité et apprendre à connaître Dieu est la seule façon de mener une vie pleine de sens. Oui. Oui. Auparavant, je vivais selon des philosophies sataniques et pensais qu'avec de l'argent et un statut, tout le monde m'admirerait et que ma vie aurait du sens. Mais c'était complètement faux. En Oui. effet. Sans foi ni vérité, les gens ne peuvent pas vraiment comprendre quoi que ce soit. Ils ne savent même pas d'où ils viennent et ne savent pas que Dieu règne sur le destin de l'humanité. Ils se contentent de poursuivre laborieusement le statut et l'argent sans reculer, quelle que soit leur souffrance. Et ils vont mourir dans les désastres quand ils surviendront, quelle que soit leur fortune. C'est exact. Il est si triste d'être manipulé et blessé par Satan toute sa vie. C'est vrai. Ouais. Mais croire et poursuivre la vérité est différent. Nous n'avons pas autant de satisfaction matérielle, mais en apprenant des vérités, en comprenant mieux les choses, et en étant plus tentés et liés par l'argent, nous pouvons gagner la paix et l'éclairage. Oui. Job avait plein de biens familiaux, mais n'en tirait pas sa joie. Il s'employait à connaître Dieu, à craindre Dieu et à fuir le mal. Quand il avait vécu des épreuves, il ne s'était pas plaint et était resté ferme. Il avait gagné l'approbation de Dieu, puis Dieu lui était apparu. La vie de Job avait du sens et de la valeur. En effet, notre vie n'a du sens et de la valeur que si l'on poursuit la vérité et connaît Dieu. Oui. En voyant les choses de cette façon, j'ai écrit ma lettre de démission. Comme j'étais déterminé, mon patron n'a pas essayé de me retenir. Oh. Ma démission n'a pas posé de problème. Dès l'instant où j'ai quitté l'entreprise, je me suis senti vraiment détendu, vraiment libre. Dieu soit loué. C'était le meilleur choix, le plus sage à faire. Oui. Dieu soit loué. Ensuite, je me suis vraiment impliqué dans mon devoir. Et j'ai coopéré avec les autres pour abreuver les nouveaux venus. Quelque temps plus tard, les nouveaux croyants sont tous venus aux réunions et la vie de l'Église a repris. J'ai éprouvé un profond sentiment de paix. Dieu soit loué.